Julie Roy, copropriétaire de l'Hôtel Loiselière. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps, Julie, que tu n'es pas venue nous voir. Oui, ben, je pense qu'on s'était vus là, dans l'année qui a suivi l'acquisition en 2022. Mais il ne me semble pas que j'étais revenue. Là. Ben, semble. Oui. Ben, justement, ça me permet de te poser la question. Comment ça va? Parce que ça va faire près de 4 ans. C'est printemps, il me semble, c'est avril ou mai. 1er avril. Oui, ça va faire 4 ans le 1er avril. Déjà? Oui, déjà. Comment ça va? Ça va bien. Ça va vite des fois, Oui. mais ça va très bien. Trop vite. Mais ça va, on est content, on ne regrette pas le choix qu'on a fait. Puis je pense que c'est une belle fierté. C'est une fierté pour nous, les propriétaires, les gens qui travaillent à l'hôtel. Là. Puis on sent que c'est une fierté pour la région aussi, les établissements. Fait que ça nous donne, tu sais, des fois, quand tu es un peu plus fatigué, tu penses au devoir que tu as de faire rayonner la région. Puis là, ben, on repart. Mais Julie, je pense que la fierté des gens, c'est de savoir que c'est resté à des intérêts locaux et régionaux. Bon, parce que tu es de la région, Régent Lemieux est de la région, et le frère de Régent, Richard Lemieux, qui est de la région. Donc, c'est du monde de la place qui avait acheté l'hôtel Loiselière. Il y a également, aide-moi, les 3 établissements. Ah, il y a le Loiselière, le Désine, puis l'Éconolodge. Non, parce que c'est important de mentionner que vous avez acheté les 3 bâtisses. Puis le Désine, en passant, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, c'est le Florimé ». C'est plus le Florimé depuis, même avant qu'on achète. Hein. Oui, M. Fortin l'avait déjà. Il l'avait déjà converti en Désine. Hein. Donc, quand on parle de nos 3 établissements, on parle de l'Éconologe qui est juste à côté du Saint-Hubert. En le fond, c'est anciennement le 232. Que tout le monde connaît. Motel 232. Même encore aujourd'hui, on n'est pas J'ai travaillé, moi, là. Ben, oui. Oh, oui. Okay. Pendant mes études. Puis, c'est le Désine, puis c'est Loiselière. Ça totalise 161 chambres au total. Hein? Quand même. Est-ce que ça répond à vos projections? Est-ce que c'est au-delà? Est-ce que vous êtes heureux des chiffres que vous faites depuis 4 ans? Oui. Parce qu'on parlait de tourisme. Oui. Bon, puis je vois les efforts, puis avec l'arrivée de Cateri, là, on voit qu'il y a du changement qui va arriver. On parle de concertation, on parle de travailler plus ensemble. Oui. Est-ce que ça répond à tes exigences, Julie, depuis que tu es en poste? Bien, oui. Aux propriétaires, là? Oui, tu sais, je veux dire... on savait qu'on était une région de transit. On sait qu'on a une belle région à faire découvrir aux gens. Donc là, il faut travailler parce que je pense que, tu sais, depuis 2 ans, depuis qu'on est propriétaire, on n'a pas vraiment eu de coordonnateur touristique. Et ça manquait cruellement. Parce que, tu sais, pour faire du développement, ça prend des gens qui y travaillent, puis qui fait le consensus entre tous les intervenants. Tu sais, moi, je suis à Loiselière à plein temps. Tu sais, j'ai pas tout ce temps-là à mettre. Puis j'ai déjà fait du développement, je sais le travail que ça exige. Ça fait que, tu sais, le succès de la réussite, là, c'est travailler, 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 puis encore travailler. Il n'y en a pas 50. Tu sais, c'est beaucoup de travail. Fait que là, je suis contente de voir que, tu sais, ça a répondu actuellement. On est content de nos résultats. Maintenant, avec nous, on vient de rénover des salles. Ce qu'on ne faisait pas avant, c'était le congrès, parce que nos salles étaient louées pour la vaccination à Loiselière. Oui. Là, maintenant, on vient de terminer cette rénovation-là. Et on se lève les manches pour attirer une clientèle plus à faire ce qu'on avait moins à faire depuis qu'on a acquis, parce que de toute façon, c'était loué les salles. Là. Mais là, avec l'événement le départ de la vaccination, puis on est content de ça aussi. C'est nous qui avons demandé, bien, c'est quand même récent, là, ils sont partis, on a rénové nos salles, puis on va commencer à les exploiter. On a notre premier party de Noël d'une entreprise de la région demain. Hein. OK. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Donc, je suis contente, mais je sais qu'on peut encore se rendre plus loin. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Bon, et justement, lorsque vous avez acheté, c'était la vaccination, le centre de vaccination de la COVID. Il y avait déjà une clientèle d'affaires avant ça que M. Fortin avait développé. Là, il faut travailler à aller rechercher ces gens-là, ce qu'on appelle, et on en parlait tout à l'heure avec Cateri, le tourisme d'affaires. Oui. Est-ce qu'il est
aussi important qu'on le croit, le tourisme d'affaires, Julie? Oui, je pense que oui. Il y a des entreprises qui se déplacent. Suite à la pandémie, il y a eu, les gens travaillaient beaucoup en télétravail, mais à un moment donné, les gens souhaitent se rencontrer. Puis nous, on est un tourisme d'affaires, il faut se le dire, pour une clientèle de 200 personnes et moins, compte tenu de notre capacité. Puis je pense que la région a tout pour réussir à attirer une plus petite clientèle. On est proche des grands centres. Nos établissements, ils sont beaux, c'est à jour. L'audio, la technique, tout est à jour. Là, on n'a rien à envier au centre de congrès de Lévis en termes d'audio. D'ailleurs, nous, c'est Satire Productions qui va faire notre audio. On n'est pas des spécialistes en audio, ça fait qu'on veut que ça soit vraiment impeccable. Quand les gens accueillent une centaine de personnes dans une salle, puis que la technique marche pas le matin, ça part pas bien. Ça part pas bien. Fait qu'on voulait pas ça. On va avoir une technique qui va être impeccable. On a tout refait notre filage dans les salles pour recevoir la technologie au goût du jour. On a un restaurant qui est très bon. La couvée, Donald Labillois en tête. Quand on parle de Donald Labillois, c'est le genre de choses. C'est tout des petits plus qui fait qu'à un moment donné, les gens choisissent une région pour le congrès. Puis là, bien, on a une équipe, avec Satire, on a des équipes pour être capable, là, dans les prochains mois, puis on a Marie-Josée Cazot qu'on a engagée. Marie-Josée est là depuis plus de 6 mois. Donc, on fait de la relance. On envoie aux entreprises notre offre. Puis là, on fait de la relance. On fait savoir qu'on est là parce que, les gens, il faut le dire qu'on est présent. Donc, il y a un travail là, de vente à faire. Ça fait 4 ans que vous êtes un peu sorti de cette section du tourisme d'affaires. C'est ça. On y travaillait pas vraiment. On prenait les gens qui appelaient pour la Bernage-Bécassine qui pouvait contenir 80 personnes. Mais là, maintenant, c'est 200 personnes dans les salles Grand-Duc, Grand-Héron. Fait que moi, je suis confiante. Je suis confiante. Puis on va accueillir des entreprises dans janvier, février, mars. On va accueillir des entreprises à l'hôtel, gratuitement pour leur faire connaître la région. Là. On travaille de plus en plus avec Cateri puis avec les intervenants touristiques. On travaille de plus en plus en collaboration. Parce que des fois, ces gens-là, ils veulent sortir. Ils veulent aller ailleurs. Fait que là, je pense qu'on peut se démarquer par le service client qu'on peut offrir, puis de faire en sorte que notre client il est important. Je pense que chez nous, ça se ressent. On sait bien recevoir. Fait que, puis on se le fait dire. Hein. Fait qu'il faut juste le faire savoir maintenant, puis travailler de plus en plus ensemble. Hein. Bon. Parlons maintenant de la nouvelle salle, parce que les salles ont été relevées. Tu l'as mentionné, là, que le centre de vaccination, c'est la grande salle qu'on utilisait, là, qui était autrefois utilisée pour, on voit là, des images là, de chez vous. C'est magnifique en passant. Donc, la grande salle, là, ça a été complètement rénové. Alors là, les équipements de l'hôpital ou de la COVID sont partis. C'est parti. On part en neuf. Alors là, on a complètement refait la salle? Oui, on a investi un montant de 250 000 environ. Quand même. Ça peut bien être beau parce que je l'ai vu cette semaine, je suis allée chez vous. C'est magnifique. Alors, donc, c'est sûr, tu sais, on a, comme je disais tantôt, on a refait le bar. Hein. Le bar était juste en façade de nous, ce qu'on appelle d'une salle. Là, on l'a complètement ouvert, ce bar-là, pour être capable de, quand les gens vont au vestiaire, le vestiaire est resté à la même place, mais quand les gens sortent du vestiaire, ils peuvent, on peut... passer devant le bar. C'est ça, on peut les servir sur 3 faces pour éviter qu'il y ait un embouteillage au niveau du bar. Puis, c'est ça, on a repeint, on a refait nos plafonds. Il y avait des arches dans le plafond. On a mis ça un petit peu plus moderne. Donc, on a refait les plafonds. On a tout changé nos portes. Ensuite de ça, comme je le disais tantôt, il y a la technique qui a été changée aussi. Ça fait que ce qui fait que, on rentre dans un espace qui est moderne, qui est éclairé aussi, puis qui est à proximité. Il est au premier plancher.
Ça, les gens apprécient ça aussi, arriver, puis pas monter des escaliers, puis... fait que, tu sais, c'est au premier plancher, c'est bien éclairé. Puis les gens qui ont de la difficulté à se déplacer, il y a une pente là, pour pouvoir entrer. Tout est prévu pour ça. Il n'y a pas juste la grande salle, il y a d'autres petites salles aussi que vous avez, là, que les gens peuvent utiliser. La grande salle, c'est 200 personnes, mais il y a d'autres salles là, qui peuvent servir à moins grande capacité pour... C'est ça, il y a aussi, il y a la Sarcelle, là, qui est dans l'Atrium, qui est juste en face là, de la piscine dans l'Atrium. Donc, celle-là, à mon avis, est sous-exploitée là, pour un groupe de 14 à 16 personnes. On a déjà toute l'équipe, on est allé souper là. Bien, c'est ça, c'est le fun. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Tu soupes avec le décor de l'Atrium en avant. Bien oui, effectivement. Puis le restaurant vient servir à cet endroit-là aussi. Puis, à côté de la réception, on a Bernache-Bécassine, 80 personnes. Hein. Donc, ça aussi, c'est une belle salle qu'on a toute repeint. On a tout changé l'éclairage. Donc, c'est très beau. On le regarde, puis les changements qu'on a faits la transforment complètement. On a tout recouvert aussi le dessus de nos chaises. On avait 300 chaises. Les Monsieur Fortin, on leur dit un gros merci. On a des rembourreurs Fortin dans la région qui sont extraordinaires. On a tout rembourré. Quand on parle des frères Fortin. Hein, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. On a utilisé le monde local. Ils nous regardent à tous les soirs. Ah bon, ben on les remercie. On les remercie publiquement parce qu'ils ont travaillé fort à nous remettre ça à neuf. Ça fait que, Marcel et Denis. Voilà. Oui. Fait que là, c'est ça. Ça fait qu'on, là, pour faire découvrir ça aux gens, on fait une porte ouverte le 7 décembre prochain, un dimanche, de 14h à 16h. Hein. Donc, on invite la population à venir parce qu'on a travaillé fort à moderniser l'hôtel. Je pense que les gens, on a mis des panneaux, on a changé la peinture de notre stucco extérieur. Ça fait qu'on a mis ça plus foncé. Ça crée un hôtel un peu plus chic, je dirais, puis avec les panneaux métalliques qu'on a mis en avant. En tout cas, on fait tout pour l'embellir, cet hôtel-là. Puis quand je la regarde, moi, je la trouve belle, personnellement. Elle est belle. En plus, avec les décorations de Noël, là, oui. Juste à l'entrée, à la réception, il y a un sapin là, qui monte jusqu'au plafond, qui est vraiment magnifique. Oui. Il va se passer quoi durant la porte ouverte? Là, c'est le 7 décembre, donc c'est pas dimanche qui vient, c'est dimanche. Pas en fin de semaine, l'autre fin de semaine. On aura l'occasion d'en parler. Ce qu'on veut, les gens vont arriver par le restaurant où ils sont habituellement habitués de où on entrait par la COVID, là, dans le temps. Ça. Ça fait que on va les accueillir. Là, on va leur faire visiter. Dans la salle, on va avoir des stations. Satire Production va être là pour expliquer un peu ce qu'ils font en audio puis en visuel. Après ça, nous, on va être là. Le centre de santé aussi va être là pour expliquer, les services qui sont offerts à l'hôtel. Et après ça, on a un rallye avec des cartes cadeaux. Donc, on dit, parce qu'on a rénové aussi des chambres dans les derniers 4 ans. Vous avez rénové aussi le foyer ou le on a rénové le bar-salon. Vous avez quasiment fait lourd en 4 ans. On a travaillé fort. Fait que, tu sais, on veut, puis tu sais, tu parlais des décorations de Noël. Vraiment, la magie s'est installée à Loiselière, là. On a une belle-sœur, la conjointe de Richard, qui s'est donnée avec une équipe, avec Stéphanie, qui est à l'hôtel depuis 30 ans, Janine, puis Lorraine, quelqu'un qui est venu nous aider là, bénévolement cette année. Oui. Donc, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Fait qu'on se dit, là, c'est tellement beau qu'on veut que les gens le voient. Je pense que ça... D'entrer dans l'hôtel, on se sent dans la féerie. C'est un bel endroit pour travailler tous les jours, là, l'Atrium. Ça fait qu'on a le goût de le faire découvrir aux gens. Fait que c'est ce qu'on va faire. Tu sais, les gens vont être rappelés à aller au centre de santé s'ils le souhaitent. On va leur faire découvrir une de nos chambres rénovées il y a quelques années, au printemps dernier. Ça fait que, tu sais, c'est un petit circuit qu'on fait. Puis, tu sais, c'est ludique. Les gens peuvent arriver avec des familles. Vraiment, on invite tout le monde à venir nous redécouvrir à Loiselière. Je trouve que c'est une belle occasion. 4 ans, presque 4 ans après l'acquisition. Puis aussi le fait de donner une nouvelle image, d'enlever l'idée de la COVID, là. Puis c'est tellement positif. Puis là, le 19 décembre, on a notre party de Noël aussi. Je contrôle plus rien, là. Là, il reste 30 secondes. OK. Bien, aussi, on invite les entreprises à venir au party multi-entreprises. Donc, la Chambre de commerce s'est jointe à nous pour l'offrir. On a 120 personnes actuellement
d'inscrits. Sur une possibilité de? Sur une possibilité de 180. 180? Il faut qu'il y ait encore de la place? Il y a encore de la place. Si les gens, des fois des petites entreprises qui souhaiteraient rejoindre d'autres entreprises de la région, bien, vous pouvez, le vendredi 19 décembre, on fait un party, il y a de l'animation. Le menu, ça va être l'assiette du temps des fêtes ou le saumon. Donc, il y aura 2 choix de menu, puis on a un DJ, puis on a de l'animation personnalisée pour les entreprises qui vont être là. Voilà. Est-ce qu'on l'a tout dit? Oui? Il est plus de temps. Alors, la porte ouverte, c'est le 7 décembre, c'est de 14h à 16h. Oui. Allez-y faire un tour, ça vaut la peine. Moi, je suis allé avant hier, c'est vraiment magnifique, le décor de Noël. Quand on parle de Loiselière, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup, Julie Roy, qui est copropriétaire de l'Hôtel Loiselière du des Îles et du 232. Éconologe. Éconologe. Merci, Julie. Merci à toi.